plein de super idées aujourd'hui que je vais partager avec vous. On commence avec une image, c'est la carte du prochain Tour de France qui a été révélée cette semaine. Alors le côté France, on voit bien, il n'y a pas de doute, c'est la France. Par contre, le côté Tour, moi, c'est pas trop ce que j'avais appris. Enfin, on a un peu l'impression qu'on a pris la carte, qu'on a tout secoué et que tout est tombé en bas, en fait. Bon, c'est en le sud, on dit en géographie. Moi, je pensais au début que c'était un peu l'itinéraire du trajet de Xavier Dupont de Ligonnès quand il voulait échapper à la police, qui fait des détours pour échapper à la police écossaise. Mais non, c'est bien la carte du prochain Tour de France qui fait penser d'ailleurs que Lionel, les organisateurs sont montrés très prévoyants par rapport au réchauffement climatique, notamment, il y a ses conséquences. Ouais, mais dans le sud, il va faire chaud, donc ils seront là-bas. Ah ouais, non, mais eux, ils voient beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'eux, ils ont carrément anticipé la fonte des glaciers, vous savez, avec le niveau des océans qui va monter. Regardez la carte, ça se passe uniquement, tout est dans les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, même un tout petit peu dans les Vosges. C'est sûr, c'est les seuls endroits qui se dépasseront, tout le reste, toutes les plaines seront submergées, on ne pourra pas faire de vélo. Il y a juste l'arrivée qui est à Paris, donc je sais pas, ils termineront en pédalo, ce sera génial. Allez, une autre info, on va dans l'espace, c'est ça ? Ouais, alors on a sur le plateau ce soir un binôme de chefs de cuisine, un binôme féminin, et la NASA, il y a un autre binôme féminin dont on va beaucoup entendre parler ces prochains jours parce que la NASA a communiqué que lundi prochain, le 21, il y aura pour la première fois de l'histoire spatiale 2 astronautes femmes dans l'espace. Alors dans l'espace au sens où quand on fait une sortie, vous savez, avec les scaphandres et tout. Alors c'est une première sur lundi, ça devait avoir lieu déjà en mars dernier, en début d'année. Mais en fait, il y a eu un petit bug, puisqu'au dernier moment, il y a une des femmes qui n'avait plus rien à se mettre. Alors moi et Lionel, on connaît bien les histoires de femmes qui on peut pas sortir parce que j'ai plus rien à me mettre et tout. Mais là, c'est pas une horrible blague misogyne, c'est vraiment vrai. En mois de mars, une des astronautes avait trop grandi, en fait, à cause, vous savez, quand vous êtes en apesanteur dans la station, le corps grandit. Et du coup, le scaphandre ce qui était prévu était trop petit, la taille au-dessus, c'était pas ajusté pour elle et tout. Et donc voilà. Bon, en fait, le vrai progrès, ça sera de toute façon quand on parlera plus du sexe de la personne parce qu'elle fait une mission quelconque. En tout cas, rendez-vous lundi, ça devrait bien se passer cette fois-ci. Voilà, ce sont les femmes qu'on découvrait tout à fait. À l'instant à l'antenne. Retour sur Terre à présent. Ouais, retour sur Terre, mais dans un pays bien perché que j'adore, c'est la Corée du Nord de mon grand copain Kim Jong-un. Puisqu'on a vu, Kim Jong-un, vous savez, c'est le clown le plus dangereux du monde ou le dictateur le plus rigolo, c'est comme vous voulez, puisque la propagande du régime nord-coréen a posté cette photo, oui, je crains beaucoup. Cette magnifique photo du suprême leader Kim Jong-un chevauchant un cheval blanc sur les pentes enneigées du mont Paektu, qui est un peu le sommet mythique en Corée. Alors nous, ça ne nous a pas impressionné du tout en France, parce que nous aussi, on avait un président sur un cheval blanc. Alors la photo est un peu moins classe, je suis d'accord, et puis sur notre cliché à nous, le cheval est beaucoup plus blanc que le cavalier, mais ça c'est une autre histoire. On va revenir à la photo du Nord-Coréen, qu'on peut même la remontrer, de Kim Jong-un, mon grand copain, parce qu'en fait, c'est un signe, quand le régime communique comme ça, alors le régime nord-coréen, juste parenthèse, c'est toujours du mal quand on parle de régime nord-coréen, c'est comme un pays où les gens meurent de faim depuis à peu près 50 ans, mais bon, enfin voilà, bref. Mais donc quand il poste une photo comme ça, c'est qu'il va y avoir une grande annonce. Alors on ne sait pas encore ce qui va se passer, peut-être que Kim Jong-un va embrasser Donald Trump sur la bouche, peut-être qu'ils vont annoncer la victoire du Racing à Marseille dimanche soir, ou peut-être que la Corée du Nord va déclarer la guerre à la Lorraine. Grand suspense, nous sommes très impatients. Allez, une petite dernière pour la route. Ouais, pour confirmer que même quand il y a des actualités un peu horribles, on peut quand même en sourire. Avec, vous avez peut-être vu ça sur le site des dernières nouvelles d'Alsace aujourd'hui, avec une vingtaine de stèles qui ont été profanées au cimetière Saint-Urbain au petit jour ce matin, des croix renversées, des stèles. On se dit c'est abominable, c'est honteux et ça l'est. Parfois une morale quand même, puisque la police arrive sur place et découvre un jeune homme qui avait le pied coincé sous une stèle qu'il venait donc manifestement de renverser. Comme quoi, alors l'enquête est en cours, présomption d'innocence, tout ça, mais il y a peut-être quand même une justice divine, peut-être. Voilà, si c'est vraiment ça, c'est un con. On peut le dire. Merci 2 fois. Merci pour ces informations.